Il est un peu plus de 18h30 sur Al-Oula. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Le président de la République française en visite d'État dans le royaume à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'illustre hôte du souverain a été accueilli hier avec les honneurs par le souverain, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lalla Khadija et Lalla Maryam. Arrivé au palais royal de Rabat après un tour d'honneur dans les artères de la capitale sous les vivas populaires, le souverain a eu des entretiens en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Une rencontre qui donne le ton à deux moments forts de la visite d'État. Cérémonie de signature d'une déclaration de partenariat d'exception renforcée entre le Royaume du Maroc et la République française et de 22 accords de coopération bilatérale couvrant une pléthore de secteurs clés. Le président français s'adresse aux membres des deux chambres du Parlement marocain. Un discours annonciateur d'un avenir prospère pour les deux nations et porteur de messages forts de soutien de ce pays allié à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'intégrité territoriale du royaume. Son Altesse royale, la princesse Lalla Maryam, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, et Madame Brigitte Macron lancent au collège Abidal Al-Rifari à Rabat la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. Une action engagée au plus près des écoliers pour un environnement scolaire sûr. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, et Madame Brigitte Macron, épouse de son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, visitent le jardin d'essai botanique de Rabat, un espace historique classé patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO. Bonsoir. À la une de l'actualité, l'arrivée hier à Rabat du président de la République française, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron et son épouse Madame Brigitte Macron, en visite d'État au Royaume du Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À leur arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, le chef de l'État français et Madame Brigitte Macron ont été accueillis par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lalla Khadija et Lalla Maryam. L'illustre hôte du souverain a par la suite regagné le palais royal de Rabat dans un cortège royal sous les vivas de la population. Nisri El-Hamdawi. À leur arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, le chef de l'État français et Madame Brigitte Macron ont été accueillis par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lalla Khadija et Lalla Maryam. Sa Majesté le Roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et son illustre hôte ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue au président français.
Sa Majesté le Roi, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et le chef de l'État français, ont par la suite passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. À l'entrée du salon royal de l'aéroport de Rabat-Salé, le chef de l'État français et Madame Brigitte Macron ont été conviés à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes. Après une brève pause, le cortège des deux chefs d'État s'est dirigé vers le palais royal de Rabat. Les habitants des villes de Salé et de Rabat se sont massés tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège officiel pour exprimer leur joie en ce premier jour de cette visite d'État qui ne manquera pas d'ajouter un nouveau jalon à l'édifice des relations séculaires d'amitié unissant les deux pays et les deux peuples. Les principales artères empruntées par le cortège royal ont été pavoisées de drapeaux marocains et français. Dans un grand geste de communion et de spontanéité, Sa Majesté le Roi a bien voulu arrêter le cortège pour se prêter avec le président français à un bain de foule sous les vivas des citoyens en liesse. Arrivé à la porte Bab Soufara, le cortège de Sa Majesté le Roi et de son illustre hôte a été escorté par la fanfare et la cavalerie de la garde royale jusqu'à la place du Méchoir du Palais Royal. Ces troupes de la garde royale qui escortent le cortège de Sa Majesté le Roi lorsque le souverain accueille des hôtes de marque a conféré un caractère distingué à cette cérémonie officielle et populaire réservée au président français dans la capitale du royaume, à la mesure des liens profonds unissant le Maroc et la France. À la place du Méchoir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son illustre hôte ont été salués par des officiels marocains civils et militaires, par le doyen du corps diplomatique et du corps diplomatique européen accrédité à Rabat, par les membres de la délégation officielle française accompagnant le président français et par les membres du comité d'honneur.
La délégation accompagnant M. Emmanuel Macron est composée notamment de personnalités du monde de la politique, de la culture, des médias et du sport. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu des entretiens avec le président de la République française, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont porté sur le passage vers une nouvelle ère de relations multidimensionnelles d'excellence entre Rabat et Paris dans le cadre d'un partenariat d'exception renouvelé. À cette occasion, le président français a adressé une invitation officielle à Sa Majesté le roi pour effectuer une visite d'État en France. Imen Aplou. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont porté sur le passage vers une nouvelle ère des relations fortes entre le Maroc et la France, dans le cadre d'un partenariat d'exception renouvelé et d'une feuille de route stratégique pour les années à venir. À cet égard, les deux chefs d'État entendent, à travers ce partenariat renouvelé, donner une impulsion décisive aux relations multidimensionnelles d'excellence entre le Maroc et la France, pour tenir compte des ambitions des deux pays et faire face ensemble aux évolutions et défis internationaux. Les entretiens ont également porté sur les questions régionales et internationales. Ainsi, les deux chefs d'État sont convenus d'œuvrer de concert pour conforter la projection euro-méditerranéenne, africaine et atlantique dans une démarche d'action commune en faveur de la prospérité et du développement humain et durable. Ils ont souligné l'importance de renouveler en profondeur le partenariat entre les deux rives de la Méditerranée pour construire un avenir plus stable, durable et prospère pour l'ensemble de la région, tout en répondant aux enjeux socio-économiques et environnementaux actuels. Par ailleurs, le président de la République française a salué le rôle constructif de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds au service de la paix au Moyen-Orient. Les deux chefs d'État ont appelé à une cessation immédiate des attaques à Gaza et au Liban, tout en soulignant la priorité de protéger les populations civiles et l'importance de garantir et fluidifier l'acheminement d'une aide humanitaire suffisante, tout en mettant un terme à l'embrasement régional. Le souverain et le président français ont rappelé l'urgence de réactiver le processus de paix dans le cadre de la solution à deux États, avec un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds Est comme capitale. Le président de la République française a adressé une invitation officielle à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour effectuer une visite d'État en France, invitation que le souverain a acceptée et dont la date sera convenue par le canal diplomatique. Hier, au cabinet royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse royale Moulay Rachid et de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, ont signé la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Royaume du Maroc et la République française. À la clé, mobiliser les secteurs pertinents de coopération bilatérale pour mieux répondre aux défis communs. Les développements avec Imen Aplou. Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, et M. Emmanuel Macron, président de la République française, ont décidé à l'occasion de la visite d'État que celui-ci effectue au Maroc du 28 au 30 octobre 2024, d'écrire un nouveau chapitre dans la longue histoire entre la France et le Maroc, en portant la relation entre les deux pays au niveau d'un partenariat d'exception renforcé. Les deux chefs d'État ont marqué leur ambition commune que ce partenariat entre la France et le Maroc reflète la profondeur des relations entre les deux pays qui sont ancrées dans l'histoire et des liens humains et culturels d'une exceptionnelle richesse et qui forment le socle de leur amitié et de leur coopération depuis plusieurs décennies. Leur volonté partagée de construire sur les acquis et les complémentarités du partenariat pour le projeter de manière irréversible vers une nouvelle phase dans des secteurs stratégiques répondant aux transformations des deux pays comme au bouleversement du contexte régional et international. Leur souhait de doter les relations franco-marocaines d'un cadre stratégique global, stable et pérenne, à travers un partenariat robuste et tourné vers l'avenir, porté au plus haut niveau de chacun des deux États, impliquant toutes leurs composantes et se déployant de manière concrète, dynamique et innovante pour répondre aux aspirations des générations présentes et à venir. Leur résolution à agir en tant que partenaire stratégique dans tous les domaines, notamment le dialogue politique, le partenariat économique et les échanges humains.
Leur reconnaissance de l'apport précieux des collectivités territoriales, des institutions représentatives, des opérateurs économiques, de la jeunesse et de la société civile, ainsi que des Marocains établis en France et des Français établis au Maroc, et leur volonté de renforcer encore leur contribution au partenariat. Leur désir que ce partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France permette aux deux pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels tous deux sont confrontés, en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale. Les deux chefs d'État ont également réaffirmé que l'action conjointe de leur pays sur les plans bilatéral et international resterait fondée sur les principes suivants. La relation d'État à État, l'égalité souveraine, la non-ingérence dans les affaires intérieures et les choix de politique étrangère, le respect des engagements pris, la confiance, la transparence, la consultation précoce, la solidarité et la responsabilité de chacun envers l'autre. Ils ont souligné leur attachement à ce que le partenariat d'exception renforcé soit mis au service de 3 grands objectifs. La consolidation de la convergence politique et stratégique entre le Maroc et la France pour leur permettre de mieux faire face ensemble aux grands défis de notre temps. L'approfondissement et la modernisation de leur partenariat au bénéfice du développement économique, de la cohésion sociale et de leur autonomie stratégique. La poursuite du renforcement de leur coopération privilégiée en matière de liens humains, de capital humain et de culture, ancrée dans une francophonie de valeurs et d'ouverture. Ils ont en particulier identifié plusieurs secteurs stratégiques susceptibles de faire l'objet d'une attention renforcée et d'un effort plus important. La sécurité sanitaire et la production de vaccins, l'eau et la gestion des ressources hydriques, l'agriculture, la gestion forestière et la sécurité alimentaire, le renforcement des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes et la mobilité urbaine. La connectivité, la transition énergétique et les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, la coopération sécuritaire et de défense, la coopération en matière d'éducation, de recherche scientifique et de formation universitaire, la coopération culturelle, notamment en matière d'industrie culturelle et créative et de patrimoine, la coopération en matière de sport et d'organisation de grands événements, dont le sillage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et dans la perspective de la Coupe du Monde de football en 2030. Les deux chefs d'État se félicitent de la coopération ambitieuse qu'ils ont établie et renforcée en matière de migration et appellent à la construction d'un agenda global dans ce domaine, incluant à la fois la facilitation des mobilités légales, la lutte contre l'immigration irrégulière et la coopération en matière de réadmission et de prévention des départs, ainsi que le renforcement de la coordination entre les pays d'origine, de transit et de destination sur la base du principe de la responsabilité partagée. Sur le plan régional, les deux chefs d'État ont souligné l'importance centrale dans leur dialogue stratégique bilatéral de l'Afrique et de l'Atlantique, des relations euro-méditerranéennes et du Proche et Moyen-Orient. Ils sont convenus de développer leur concertation en vue de promouvoir des initiatives communes visant à contribuer ensemble, en lien avec les pays concernés, à la sécurité, à la stabilité et au développement de ces régions. Le président de la République salue les actions importantes menées par Sa Majesté le Roi pour la stabilité et le développement de l'Afrique et les initiatives royales lancées à cet effet. Sa Majesté le Roi suit de près les efforts importants de la France pour renouveler le partenariat entre la France, l'Europe et les pays africains et l'adapter aux défis du XXIe siècle dans un esprit de respect et d'intérêt mutuel. Sur le plan international, les deux chefs d'État ont réaffirmé avec force leur volonté de contribuer ensemble au règlement des crises que traverse la communauté internationale, qu'il s'agisse de répondre à l'aggravation de la conflictualité et à l'affaiblissement de la règle de droit ou de mieux protéger les biens publics mondiaux, climat, environnement, biodiversité, océan, en particulier en Afrique et dans l'espace euro-méditerranéen. Les deux chefs d'État sont convenus de superviser directement le suivi du partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France. Ils en fixeront les priorités et donneront les impulsions nécessaires à son plein déploiement. Ils suivront régulièrement, y compris en se réunissant en tant que de besoin, les progrès du partenariat d'exception renforcé. Ils sont convenus de désigner un comité stratégique de suivi, paritaire et restreint, chargé de formuler toute proposition de nature à permettre l'approfondissement continu du partenariat d'exception renforcé. Le comité complétera, sans les remplacer, les instances préexistantes de pilotage des coopérations bilatérales.
Les deux chefs d'État ont souligné que le partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France avait vocation à être mis en œuvre dans le champ d'application territorial le plus large possible, à la lumière de la position française exprimée à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté, dans laquelle le président de la République a souligné « Je considère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a en particulier réitéré son attachement à ce que la France continue d'accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social de cette région au bénéfice des populations locales. Au terme de la cérémonie de signature, Sa Majesté le Roi a remis un présent à son illustre hôte. Ont assisté à la cérémonie de signature de la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France, du côté marocain, M. Fouad Ali El-Himma, conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Nasser Bourreta, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et Mme Samira Sitaïl, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en France. Et du côté français, M. Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président de la République, M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et M. Christophe Le Courtier, ambassadeur de France au Maroc. Autre temps fort de la première journée de la visite présidentielle, la signature hier soir sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son Excellence M. Emmanuel Macron devant deux accords de coopération bilatérale couvrant des secteurs clés, transport ferroviaire et portuaire, énergie, aéronautique, innovation. Le Maroc confirme ainsi sa position de première destination des investissements français en Afrique. Ces accords portent sur plusieurs domaines de coopération. Le premier accord porte sur le secteur ferroviaire. Il concerne le train à grande vitesse. Alstom s'engage à fournir des rames pour le TGV. Le deuxième document est une déclaration d'intention relative à la coopération financière dans ce domaine. Le troisième accord porte sur un contrat d'assistance entre l'ONCF et la société Synstra Aegis. Ce contrat est relatif aux prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructure de la LGV entre Kénitra et Marrakech. Le quatrième accord concerne un contrat de fourniture d'appareils entre l'ONCF et la société Woulo-Cogifère. Ce contrat est relatif à la fourniture d'appareils de voies pour la ligne LGV dans le cadre de la réalisation de la ligne ferroviaire entre Kénitra et Marrakech. Le cinquième accord porte sur la mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. En vertu de cet accord, l'État s'engage à mobiliser le terrain et à le réserver à titre exclusif à l'investisseur, conformément aux conditions stipulées dans le dit contrat. Le sixième accord porte sur un partenariat stratégique sur la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique. Il s'agit du développement de la coopération et des échanges entre les deux parties dans le domaine de l'énergie, notamment la politique énergétique et la planification, la production d'hydrogène bas carbone et le stockage de l'énergie. Autre document, il s'agit du septième, un protocole d'accord entre le gouvernement du Maroc et la société Safran pour la mise en place d'un site de maintenance et de réparation de moteurs d'avion. Le huitième accord porte sur une déclaration d'intention en matière de protection civile à travers l'échange de bonnes pratiques et le partage d'expériences lors de crises de sécurité civile.
Le 9e est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de lutte contre les feux d'espace naturels. Il s'agit à travers cet accord d'intensifier la coopération bilatérale en matière d'utilisation des moyens aériens aux fins de la lutte contre les feux d'espace naturels. Le 10e accord est une déclaration entre l'Agence nationale des ports et l'AFD, l'Agence française de développement, autour de 4 axes: la transition verte des ports, amélioration de la résilience face au changement climatique, l'économie bleue et l'innovation couvrant l'ensemble du territoire national, y compris les provinces du Sud, Dakhla et Ayoum. Le 11e accord est un protocole d'entente dans le domaine de l'eau qui pourrait s'articuler autour d'un appui budgétaire visant à renforcer la gestion intégrée des ressources en eau. 12e accord, une déclaration d'intention franco-marocaine pour la coopération dans l'éducation 2024-2026, notamment le soutien des formations d'excellence, la contribution à l'enseignement de la langue arabe en France. Le 13e est un accord cadre dans le domaine agricole et forestier. Le 14e accord est une déclaration d'intention dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le 15e accord est une déclaration d'intention relative à la coopération culturelle pour le renforcement notamment de la coopération dans les industries culturelles et créatives, livres et patrimoine et musées. Le 16e accord est une déclaration d'intention relative au soutien et à la structuration de l'écosystème de l'industrie culturelle et créative du jeu vidéo. Le 17e accord est un protocole d'accord sur la création d'un accélérateur d'investissement Maroc-France. Le 18e accord est un protocole d'accord entre le groupe OCP et l'AFD pour notamment le soutien au développement des chaînes de valeur agricole et alimentaire en Afrique. Le 19e document est un accord de développement commun entre l'OCP et la société Engie dans le cadre d'un partenariat dans le domaine de la transition énergétique. Le 20e document est un protocole d'accord relatif à l'extension de la deuxième du parc éolien de Taza. 21e document, un protocole d'accord entre le groupe CMA-CGM, troisième armateur mondial, et Tangemed, visant à développer un terminal à conteneurs à port Nador-Westmed. Et puis, dernier document, 22e, est un protocole d'accord relatif au centre de recherche franco-marocain à vocation africaine, premier du genre en Afrique. Un nouveau chapitre se profile donc dans les relations maroco-françaises. Nous en parlons avec notre invité ce soir, Hamid Laridi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes expert international en diplomatie économique et en souveraineté. Le Maroc et la France entretiennent des relations bilatérales remarquables par leur longévité et leur densité. Une dynamique aujourd'hui nourrie par cette visite d'État du président français au Maroc sur invitation du souverain. Quels sont les enjeux de cette visite d'État ? Tout d'abord, je me dois, et c'est une obligation, d'exprimer mon honneur en tant que simple citoyen marocain, de vivre ces jours glorieux justement de la diplomatie royale marocaine. Et nous tous, Marocains, remercions notre cher souverain, Sa Majesté Allah Insoro, pour toutes ses victoires diplomatiques, mais aussi toute la paix, la stabilité, la prospérité que connaît notre pays sous son glorieux règne. Et en effet, aujourd'hui est une journée spéciale, une journée qui est historique. C'est un paroxysme des relations entre les deux pays. Je rappelle qu'il ne date pas d'hier. Déjà en 1695, si ma mémoire était bonne, sultan du Maroc, le roi Moulay Smaïl à l'époque, envoyait un émissaire, et pas n'importe lequel. Il s'agissait d'un grand amiral marocain, Ibn Aïcha, homme de lettres, homme de savoir, homme aussi de navigation, auprès de la cour du roi Soleil de Louis XIV, dans une ambassade qui avait à l'époque soulevé toute l'admiration pour le royaume du Maroc. Ce qui dénote à l'époque déjà de la qualité de nos ambassadeurs et également au présent. Et nous connûmes des jours de fortes relations, mais jamais égalés par le paroxysme que nous avons atteint aujourd'hui. Rappelons le contexte, parce que pour comprendre pourquoi c'est une journée historique, rappelons le contexte. Il y a cela quelques mois, il y a
cela 2 ans, Sa Majesté rehaussait la cause nationale, déjà en fait au summum des priorités du Royaume du Maroc. Depuis toujours et pour toujours, cette cause nationale devient le prisme avec lequel le Royaume du Maroc regarde ses amitiés. Et un appel solennel, clair, qui a été fait par notre souverain pour tous les amis, pour tous les alliés stratégiques, pour tous les justes dans le monde, parce que notre cause est juste, l'a toujours été, le sera toujours, de s'exprimer, de sortir de l'ombre, de s'exprimer clairement, parce que la lumière chasse justement les ombres, de s'exprimer, de soutenir de manière forte, ne laissant aucun doute, et de soutenir le Royaume du Maroc sur sa souveraineté. Et cet appel a été entendu, que ce soit par nos frères en fait de toujours, dans le continent africain, nos alliés stratégiques transatlantiques, j'entends bien ici les États-Unis d'Amérique, nos amis européens, l'Espagne, l'Allemagne et une dizaine d'autres pays, une majorité de pays, mais également par nos frères en fait au Moyen-Orient, qui se sont précipités pour ouvrir justement des consulats dans le sud du Royaume du Maroc, rejoindre leurs frères africains, rejoindre aussi des pays d'Amérique latine, mais aussi des amis en fait du continent asiatique. Je rappelle que la majorité en fait des pays du monde soutiennent justement la souveraineté nationale. Donc cet appel et cette réponse française aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de célébrer, parce qu'il y a de cela justement quelques semaines, on était ensemble sur ce plateau, on parlait de cette lettre officielle adressée par son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République de France, pays ami, pays allié stratégique, parce que tous ceux qui soutiennent notre souveraineté nationale de manière claire le sont. Une lettre adressée à Sa Majesté le roi Mohammed VI, où le président de la République française reconnaissait de manière claire, de manière nitessante, de manière impavide, de manière irrévocable, justement, que le Sahara est marocain et reconnaissait cette souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Une réponse immédiate, et je rappelle que cette lettre a été adressée justement au souverain alors que la France recevait les Jeux Olympiques. Donc le monde avait son regard sur la France, et nos amis français, c'est à ce moment-là qu'ils ont adressé cette lettre-là. C'est tout plein de symbolique. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse une lettre de remerciement et de réponse justement à son Excellence le Président de la République, rappelant également les titres ancestraux et les droits immémoriaux du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Et je rappelle ce paragraphe parce qu'il est très puissant, d'autant plus qu'il s'agit d'une ancienne puissance coloniale qui détient aussi en fait des archives sur le Royaume du Maroc, qui prouve encore une fois, si besoin de preuves il y a, cette souveraineté du Royaume en fait sur son territoire. Et aujourd'hui, on est en train de célébrer cette amitié. Je rappelle que lors du discours en fait de l'ouverture du Parlement, il y a cela quelques jours seulement, Sa Majesté a sublimé encore une fois en fait cette reconnaissance. Et aujourd'hui, avec cet accueil officiel, avec cette visite officielle, une visite à un fort caractère diplomatique, mais également économique. Alors, on a la décarbonation, l'industrie, le transport portuaire et ferroviaire. Une série d'accords a été scellée au premier jour de cette visite d'État par une quarantaine de chefs d'entreprise et de plusieurs dizaines de personnalités du monde académique, marocain et français, de la culture et des sports. C'est un véritable coup d'accélérateur à une coopération transversale que les deux nations entendent élargir davantage. Certainement, d'autant plus qu'il s'agit d'un partenariat stratégique sur 30 ans. Qui dit stratégique, dit de la durée dans le temps, et donc 30 ans, c'est une durée très stratégique, mais en même temps un élargissement sur le territoire, les 12 régions du Royaume du Maroc, avec tous les départements français, mais également sur tous les secteurs. Mais également une reconnaissance du rôle clé que joue le Royaume du Maroc, c'est venu en fait dans la déclaration officielle, que joue le Royaume du Maroc sur le continent africain en tant que puissance positive de paix, de stabilité et aussi de rayonnement. Mais permettez-moi de revenir sur cet aspect, avec votre permission, qui est très crucial, très important, de l'aspect de cette visite. C'est une visite d'État. C'est le plus haut honneur qu'on puisse adresser à un chef d'État. Sa Majesté lui-même, l'Ainsro, s'est déplacé à l'aéroport pour accueillir son Excellence Président de la République française. Sa Majesté l'Ainsro était accompagné des membres de la famille royale. Et je cite, Son Altesse Royale le Prince Moulay Hassan, Son Altesse Royale Moulay Rachid, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija et Son Altesse Royale également la Princesse Lalla Mariam. Un tapis rouge sur plus de 80 mètres, un tapis rouge où tous les dignitaires officiels du Royaume du Maroc, donc l'État marocain, dans toutes ses composantes, qui accueillaient sous la pluie, qui pour nous est un symbole en fait de bénédiction. Donc il semble que le ciel Ksidarbe justement comble sa bénédiction en fait cette nouvelle ère des relations et cette reconnaissance de la souveraineté marocaine. Un accueil par la suite justement au cabinet royal avec ces accords qui ont été signés, 22 accords, et je rappelle qu'avant ça on a eu droit à 21 coups de canon. Donc la symbolique elle est tout aussi présente, mais avant de rentrer justement au palais royal, il y a eu cette garde royale. Et je rappelle que la garde royale a été créée en 1086, elle est millénaire.
Elle est pleine justement de traditions, de ce beau pays auquel nous appartenons, qu'on a la fierté en fait d'y appartenir et qui a 14 siècles d'existence. Une garde royale avec certes une fanfare, mais surtout une avant-garde et une arrière-garde et 2 ailes, formant ce qu'on appelle en technique de cavalerie militaire le carré, et avec 2 ailes. Et il semblerait que ces ailes protectrices de la garde royale, qui appartient justement au beau corps des forces armées royales, un corps sous le haut leadership de Sa Majesté chef suprême, connu pour sa fidélité au trône, connu pour son dévouement pour la défense de notre cause nationale, de notre territoire national. Et c'est justement ces relations entre les 2 pays qui semblent prendre de beaux ailes, un bel envol pour le futur, avec un ensemble d'accords, vous le disiez si bien, 22 accords, probablement qu'il y en aura d'autres en fait qui vont suivre également, avec un ensemble en fait de secteurs clés. J'en cite l'économie bleue, qui dit l'économie bleue parle de l'eau, elle est existentielle. Dans son discours aujourd'hui, son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, exprimait son admiration pour le modèle marocain, pour les autoroutes d'eau du Maroc, et invitait même le Maroc en fait à participer comme invité d'honneur justement avec ce modèle bientôt en fait avec le sommet de l'eau qui aura lieu à Paris. On parle des autoroutes de l'eau, on parle de dessalement d'eau, on parle également de gestion non seulement des pénuries d'eau mais aussi des excédents. Et ça semblerait en fait être avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les intempéries semblent devenir une norme et non pas une exception. Mais qui dit économie d'eau ne parle pas uniquement de dessalement, de barrages ou de voies d'autoroutes d'eau. Et le Maroc est déjà l'expert en fait et le champion africain en cette matière et partage déjà cette expertise avec ses frères africains. On parle également de voies maritimes, on parle de transport, on parle d'ouverture, on parle du port de Dakhla Atlantique qui aujourd'hui se veut comme une locomotive pour les pays du Sahel, pour les pays en fait enclavés, participant à la création de prospérité et notamment aussi à l'établissement de la paix. On parle également aussi d'économie verte sous ses différentes formes. On a vu l'OCP, champion national, qui met en fait disposition de son expertise à la disposition des pays africains frères, mais pas que, participant à la sécurité alimentaire mondiale. C'est un des éléments clés en fait de l'échiquier du Royaume du Maroc sur l'échiquier international. On parle d'agriculture, on parle également d'énergie verte, on parle du potentiel en matière d'énergie verte de nos provinces du Sud, et on parle également des facteurs de création de valeur ajoutée, notamment la culture. Donc de coopération multisectorielle, la main, dans le respect pour un futur meilleur. Qui est appelé à s'élargir. Au 2e jour de cette visite d'État au Maroc, le président français a prononcé aujourd'hui donc un discours devant les membres des 2 chambres du Parlement marocain réunis dans le cadre d'une séance conjointe. Une allocution empreinte de reconnaissance et d'ambition vers un avenir partagé et prospère, dans laquelle le président français a réaffirmé sa position à l'égard de la marocanité du Sahara et son appui à l'initiative marocaine d'autonomie. Sophia Groto. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Un discours entrecoupé d'applaudissements. Devant les membres des 2 chambres du Parlement, Emmanuel Macron rappelle la position de Paris, exprimée en juillet dernier, celle de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution à cette question, affirme-t-il. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Le Maroc et la France ont aujourd'hui vocation à jeter les bases d'un partenariat d'exception. Tout au long de son discours, Emmanuel Macron puise dans le passé pour esquisser les contours d'un avenir commun. Oui, ensemble, notre responsabilité est de bâtir un espace maîtrisé de sécurité et de sûreté. Ce sont aussi ces actions qui permettent ce partenariat d'exception qui gagnerait à être plus ouvert pour étudier, pour travailler quelques jours, quelques mois, quelques années, pour tisser et maintenir des liens, un espace où, sur la base d'un cadre clair, ambitieux, fondé sur nos règles respectives, la mobilité des femmes et des hommes, comme celle des marchandises ou des capitaux, peut permettre aux idées, aux projets, aux talents de circuler intensément.
La France est aux côtés du Maroc dans sa dynamique socio-économique, rappelle le président français, et de souligner les défis climatiques auxquels font face aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud. L'occasion de mettre en avant l'action résolue du Maroc sur la question de l'eau et de l'adaptation, une action inédite. Des autoroutes de l'eau, et nous sommes fiers d'être l'un de vos partenaires dans cette politique inédite, aux politiques de dessalement de vos villes, pour faire face aux défis de l'agriculture comme à ceux de villes de plus en plus grandes qui doivent accueillir de nouveaux habitants. Et le Maroc, à ce titre, a beaucoup à apprendre au reste du monde. Et c'est pourquoi je souhaite que les autoroutes de l'eau soient au cœur du One Water Summit qui sera organisé en fin d'année. Le domaine de l'énergie n'est pas en reste. Le Maroc a posé les cadres qui lui permettra de devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert, affirme le président français, qui évoque au passage la possibilité d'un approvisionnement stable à l'Europe. Oui, je suis convaincu que l'avenir de la Méditerranée s'écrira aussi par ces corridors de l'hydrogène vert et ces corridors électriques qui vont lier nos deux pays. Et ces routes nouvelles que nous sommes en train de bâtir sont des axes décisifs de croissance de part et d'autre de la Méditerranée. Et pour projeter ces relations bilatérales vers l'avenir, le président français propose que le Maroc et la France soient liés par un nouveau cadre stratégique. Avec Sa Majesté, nous nommerons sans tarder un comité de suivi paritaire qui sera chargé de nous remettre des propositions en ce sens dès le premier trimestre 2025, afin d'en dessiner les contours. Le Royaume du Maroc serait ainsi le premier pays hors de l'Union européenne avec lequel nous nous engagerions aussi intensément. Un engagement intense pour des liens d'amitié uniques entre le Maroc et la France, qui sont d'accord sur tout, ou presque. S'il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c'est uniquement le football. Parce que c'est une passion partagée. Écoutons à présent ces déclarations de députés et membres de la Chambre des conseillers. Ils sont au micro de Sophia Fgrod. Il y a un enregistrement définitif de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par un pays qui connaît la réalité historique du Maroc, par un pays qui connaît les frontières réelles du Maroc, et par un pays qui est membre du Conseil de sécurité et par un pays qui est influent au sein de l'Union européenne. Ce qui est important aujourd'hui est que le président français a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que la proposition marocaine et une gestion par les Marocains sur leurs biens et territoire. Tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est hydrogène vert, tout ce qui est transport de l'électricité vers l'Europe, le partenariat africain, ce désir du Maroc, l'accompagnement de la France dans ce désir de Maroc d'accéder à l'incontinentalité justement des pays du Sahel, etc. C'est un discours qui a, si vous voulez, signé pas mal de ruptures, des ruptures par rapport aux relations entre la France et les pays de la région. C'est une nouvelle approche, une approche qui est gagnant-gagnant, une approche qui s'inscrit, si vous voulez, dans le respect, qui s'inscrit dans la prospérité du bon voisinage entre l'Europe et le Nord-Afrique et également le Sahel. Le roi Sa Majesté Mohamed Sadis l'a effectivement prononcé lors de son discours, lors de l'ouverture du Parlement le 11 octobre dernier. C'est une concrétisation, c'est un immense bonheur, mais c'est aussi une nouvelle page d'un nouveau livre qui s'ouvre afin de concrétiser des projets de développement, que ce soit tant au niveau politique, culturel, économique. C'est pour les relations stratégiques Maroc-France, en particulier pour tous les investissements qui vont être faits au Maroc. Et comme il a dit, c'est une plateforme pour l'Afrique et ces relations ils vont être culturelles, académiques, économiques et donc ils vont avoir multidimensionnelles. La visite d'État du président français Emmanuel Macron s'inscrit dans un contexte d'évolution positive marqué par une avancée diplomatique majeure de la France en faveur de la première cause nationale. Le soutien de Paris à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud marque un tournant stratégique majeur dans la dynamique internationale impulsée pour la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Sophia Fgrod, Wassim Amsaoud, Mohamed Jabri. Le dossier du Sahara marocain
rapproche Rabat et Paris. L'épilogue d'une longue histoire entre deux vieux amis. Mais voici la décision qui inaugure d'un nouveau chapitre entre la France et le Maroc. Le 30 juillet dernier, Paris reconnaît enfin la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette visite intervient après la lettre que le président Macron a adressée à Sa Majesté Mohamed VI pour le 25e anniversaire de son règne, le 30 juillet, à propos du Sahara. Puisque la France a indiqué dans cette lettre qu'elle considérait que l'avenir, le présent et l'avenir s'inscrivaient dans la souveraineté marocaine. C'est donc une confirmation très spectaculaire du soutien de la France aux positions marocaines, au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Cette position française porte un symbole fort, car qui mieux que la France pour connaître les subtilités de ce dossier? La France qui partage un bout d'histoire avec le Maroc. La France qui détient des archives prouvant que le Sahara marocain n'était pas terra nullius avant la colonisation espagnole. Des cartes et des documents qui attestent de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre le sultan du Maroc et les tribus sahraouis. Ces archives se trouvent à Aix-en-Provence, à Nantes et à la Courneuve. Ils se trouvent aussi dans des centres d'archives à Dakar et à Bamako. Ces documents révèlent une réalité différente de certaines allégations. Bien écrire l'histoire, c'est mieux appréhender le futur, car l'avenir de la coopération bilatérale, que ce soit avec la France ou avec d'autres pays, dépendra du soutien à la première cause nationale, le Sahara marocain. Dans son discours du 20 août 2022, Sa Majesté le Roi affirmait que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenaires qu'il établit. Alors en France, l'élite politique, toutes couleurs confondues, salue la position de Paris. Mes déclarations ont toujours été assez claires là-dessus. Oui, la proposition d'autonomie marocaine comme seule base pour une solution politique aujourd'hui, ça me paraissait tout à fait naturel et tout à fait indispensable à un moment de le dire, et je me suis félicité, je l'ai pas caché, même si nous ne sommes pas du même bord politique, je me suis félicité de l'annonce faite par le président Emmanuel Macron. Et évidemment le Sahara marocain, aujourd'hui, ça y est, on a gagné ce combat-là pour le Maroc et avec le Maroc. Et donc je pense que parce qu'on a posé ça sur la table avec le Maroc, on va pouvoir avancer dans les coopérations. Et donc je pense que le voyage notamment du président de la République, du président Macron, va sceller cette affaire-là. On s'est réconcilié sur le Sahara et maintenant on va aller avant entre nos étudiants, entre nos échanges. Moi personnellement, j'ai toujours été favorable à une solution plus proche, je dirais, de la volonté du Royaume du Maroc. Et donc j'ai vu avec un certain intérêt la position officielle de la France évoluer ces derniers mois. Elle a aussi évolué ces dernières années. La France a été l'un des premiers pays à apporter son soutien au plan d'autonomie des provinces du Sud sous souveraineté marocaine dès sa présentation en 2007. Aux Nations Unies, la France a plaidé à plusieurs reprises pour une solution politique suivant le plan marocain. À présent, nous attendons davantage de la France, parce que le dossier est sur la table du Conseil de sécurité et la France est membre de ce Conseil, avec un droit de veto, mais aussi de l'influence, car la France avait une présence au Maghreb et dans d'autres pays africains. La position française a donc une symbolique, parce que le pays a une connaissance de l'histoire de la région. À travers le temps, les déclarations officielles françaises, notamment celles des dirigeants successifs, affirment clairement le droit du Maroc sur son Sahara. Ce soutien est également visible dans les échanges économiques et les projets de développement auxquels participe la France dans les provinces du Sud. À présent, Rabat et Paris se dirigent vers une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales. Des relations qui s'articulent autour d'une vision commune où le soutien français à la marocanité du Sahara est un pilier fondamental pour des liens encore plus étroits
et durable dans divers domaines. Je me trouve en ce moment au Sénat français qui compte 348 sièges. Le groupe d'amitié France-Maroc est composé d'une 60aine de sénateurs. Tous et toutes se réjouissent du soutien de la France à la marocanité du Sahara. Une décision pour laquelle ce groupe d'amitié a toujours plaidé. Depuis Paris, Wassim Msaoud et Sofia Fegrout pour Al-Oula. À présent, cette annonce officielle qui vient de nous parvenir dans le cadre de l'impulsion donnée à la cause nationale par Sa Majesté le roi Mohammed VI. La carte officielle du Royaume du Maroc intégrant son Sahara a été publiée aujourd'hui sur le site officiel du Quai d'Orsay. Cette décision intervient dans le sillage de la lettre que le président français, son Excellence M. Emmanuel Macron, avait adressée au souverain et dans laquelle il a affirmé que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, ainsi que des entretiens en tête-à-tête que Sa Majesté le Roi avait eus hier à Rabat avec le chef d'État français. Cette décision qui intervient dans le cadre de l'opérationnalisation de la nouvelle position de la France sur la question nationale s'inscrit en droite ligne de la dynamique positive que connaît la question du Sahara marocain sur la scène internationale. Amin Laridi, c'est un tournant historique dans la relation entre la France et le Maroc qui est amorcé. La souveraineté marocaine sur le Sahara a été réaffirmée, révélée au grand jour par le chef de l'État français devant un hémicycle comble du Parlement marocain. La vérité et le bon droit finissent toujours par triompher. Absolument, notre cause a toujours été juste, on a toujours été unis, nous autres Marocains, autour de notre roi pour le défendre, et les justes du monde nous soutiennent et ils sont en majorité. Et les alliances du Royaume du Maroc sont profondes, sont puissantes, aussi bien sur son continent qu'ailleurs de par le monde. Et on témoigne justement cette belle alliance avec nos amis et des Français. Maintenant, son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, a mis au cœur de son discours justement aujourd'hui dans un parlement qui connaît une séance bicamérale parce que c'était la chambre haute mais aussi le parlement en fait marocain, cette question de la souveraineté nationale. Juste avant d'exprimer son admiration pour le modèle marocain, insister de s'en inspirer et de saluer hautement et vivement les grandes initiatives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau du continent africain, disons clairement qu'il faut s'en inspirer. Et le président français a même cité Sa Majesté, notamment dans son discours d'entrée à l'Union africaine. Donc et à parler avec des éléments de langage que je pourrais même qualifier faisant miroir en fait aux éléments de langage marocain. Donc c'est plus en fait qu'une alliance, c'est aussi un paramétrage et c'est la France et le Maroc qui partent la main dans le respect. Souveraineté nationale, 3 actions clés qui ont été citées clairement de manière nitessante et impavide par le président de la République française. Un soutien clair, un soutien fort, un soutien irrévocable de 1 à ce qui est juste. La deuxième des choses, c'est également de défendre justement cette justice, ce droit en fait du Royaume du Maroc, cette souveraineté marocaine à l'international, dans les instances internationales. Et ça, c'est le président en fait français qui en parle. Rappelons que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité, membre prééminent avec l'Allemagne en Europe, tout en respectant le principe de l'égalité, membre également du PM, mais aussi acteur majeur de l'Alliance de l'Atlantique. Et acteur majeur sur la scène internationale et respecté également. Troisième point qui est important, c'est justement cette orientation des investissements français dans les provinces du Sud. On a parlé sur les volets maritimes, sur les volets énergie verte, sur les volets dessalement, sur les volets industrie à forte valeur ajoutée. On a vu qu'il y avait même l'industrie aéronautique qui était présente, mais aussi les industries stratégiques de défense, nanotechnologie, qui tournent autour de l'intelligence artificielle et d'autres sujets. Donc on parle de nouvelles relations basées sur le respect mutuel, et le respect a toujours été là, basé en fait sur l'égalité d'État à État, basé également sur le respect du rôle joué par le Royaume du Maroc à l'échelle internationale, basé sur le respect, la non-ingérence dans la politique interne du Royaume du Maroc, mais basé également sur un partage de savoir, de compétences, d'expertise, de culture pour créer une valeur ajoutée et basé aussi sur le respect de la jeunesse marocaine qui est notre présent mais aussi notre futur. Je vous remercie Amin Laridi pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et en souveraineté. Merci madame, c'est moi. Et au palais des hôtes royaux à Rabat, le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, a reçu aujourd'hui en visite de courtoisie le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Monsieur Emmanuel Macron a également reçu le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Monsieur Mohamed Woldarchid.
Au deuxième jour de la visite d'État du président français, M. Emmanuel Macron et son épouse, Mme Brigitte Macron, ont visité le mausolée Mohamed V à Rabat, où ils se sont recueillis sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté le roi Mohamed V et feu Sa Majesté le roi Hassan II. Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des deux regrettés souverains, le président français et son épouse ont observé une minute de silence pour le repos de leur âme. Une minute de recueillement à la mémoire de feu Sa Majesté. Par la suite, des explications ont été fournies au président français et Mme Brigitte Macron sur le caractère architectural authentique de ce monument civilisationnel avant de procéder à la signature du livre d'or du mausolée. M. Emmanuel Macron a ensuite reçu un ouvrage sur l'histoire de cet édifice ainsi que l'écusson du mausolée Mohamed V. Plus tard dans la journée, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, et Mme Brigitte Macron ont procédé au collège Abidar Al-Rifari à Rabat au lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. Initiée par l'Observatoire national des droits de l'enfant, cette campagne menée sous l'impulsion de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, témoigne de la détermination du Maroc à protéger ses enfants contre le harcèlement scolaire, un fléau mondial qui exige l'engagement de tous. Nawal Gourari, Hamza Sayah, Yassine Mourafiq, Othman Tazi, Youssef Mziani, Jihad Libri et Iman Abou. Rabat, école Abidar Al-Rifari. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, et Mme Brigitte Macron procèdent au lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. Initiée par l'Observatoire national des droits de l'enfant sous le signe « Agissons ensemble », cette campagne menée sous l'impulsion de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, témoigne de la détermination du Maroc à protéger ses enfants contre le harcèlement scolaire, un fléau mondial qui exige l'engagement de tous. La campagne comporte plusieurs actions parallèles, notamment la diffusion d'une capsule de sensibilisation au harcèlement scolaire au sein de 3770 établissements secondaires et la conception et développement de l'application Ittihad, destinée à lutter et prévenir le harcèlement au milieu scolaire. Elle porte également sur le lancement du programme triennal de formation pour la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports. À cette occasion, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem et Mme Brigitte Macron ont suivi une présentation par 4 étudiants ingénieurs, un enfant et une pédopsychiatre de l'application Ittihad, élaborée durant la première édition du hackathon Itofola, initié par Son Altesse Royale en mars dernier et qui avait réuni 15 universités. Nous avons travaillé sur une application mobile, voilà, pour signaler les harcèlements dans le milieu scolaire. Alors notre application, elle se base sur un système de questionnaire. Le questionnaire, il a été défini en 2 versions. Il y a une version pour les enfants de plus de 12 ans, une version pour les enfants de moins de 12 ans. Donc la version un peu plus interactive et plus conviviale. L'objectif au fil de ce questionnaire, c'est de déterminer la nature de cet harcèlement, son type et donc la sévérité. Et par la suite, on est capable d'orienter un petit peu cet élève, de l'encadrer, afin qu'il puisse trouver une solution, voilà, à son quotidien.
Son Altesse Royale et Madame Brigitte Macron ont par la suite suivi une projection vidéo de sensibilisation sur le harcèlement au milieu scolaire, diffusée simultanément dans 3300 salles multimédia du ministère de l'Éducation nationale et assisté à un atelier avec 14 collégiens animés par une pédopsychiatre et une psychologue du dispositif de l'ONDE. J'ai l'honneur de participer à cet événement et je suis très contente. J'ai appris plusieurs choses. Vraiment plusieurs choses sur le phénomène de l'harcèlement. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, et envers Madame Brigitte Macron pour leur présence et pour leur engagement dans la lutte contre le harcèlement. Ce sujet nous touche tous profondément et je suis convaincue qu'en sensibilisant les enfants, les parents et les enseignants à mieux identifier les harceleurs, nous pourrons mieux rendre les collèges et faire en sorte que les élèves se sentent en sécurité et respectés. À cette occasion, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem et Madame Brigitte Macron ont assisté à une chorégraphie présentée par des enfants portant sur la sensibilisation au fléau du harcèlement en milieu scolaire. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem et Madame Brigitte Macron ont suivi une vidéo sur les réalisations du Parlement de l'enfant créé en 1999 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette institution permet aux jeunes de devenir de véritables porte-parole des enfants auprès du Parlement et du gouvernement, tout en étant une force de proposition pour faire avancer une cause spécifique au cœur de leur mandat. Plusieurs outils et mécanismes de l'ONDE ont été présentés à cette occasion. En particulier le numéro vert 2511 destiné au signalement d'enfants victimes de violences. Il s'agit également du dispositif national psychotrauma de l'enfant, un des principaux mécanismes que l'ONDE déploie au profit de la santé mentale des enfants. À cette occasion, un coffret qui regroupe une synthèse des actions entreprises par ce dispositif de l'ONDE en 2024 a été remis à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem et à Madame Brigitte Macron. Par la suite, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a remis le prix Lalla Meriem aux représentants des 4 étudiants ingénieurs de l'Université internationale de Rabat qui ont conçu l'application Ittihad. Par la suite, Son Altesse Royale et Madame Brigitte Macron ont posé pour une photo souvenir avec les enfants. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, et Madame Brigitte Macron, épouse de son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française, ont visité aujourd'hui le jardin d'essai botanique de Rabat. Un jardin historique classé patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO. Nissal Hamdabi, Omar Issa, Fouad El-Harch, Mehdi Chtaibi et Jihad Libri. Jardin d'essai botanique à Rabat, un écrin de nature, reflet de la richesse écologique du Maroc. Ce havre de fraîcheur a reçu la visite de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, et de Madame Brigitte Macron, épouse du président de la République française. Au tout début de la visite, une présentation a été donnée sur les actions de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Parmi ces actions, la restauration de ce jardin historique, classé patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO en 2012. Des informations ont été fournies à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, et à Madame Brigitte Macron sur le jardin d'essai botanique. Un havre de biodiversité qui compte plus de 650 espèces ornementales et fruitières. Toute une richesse qui fait de cet espace un vrai patrimoine historique de la capitale. Et parce que ce jardin est un lieu qui suscite l'intérêt des reporters, il n'a pas échappé à l'œil curieux des jeunes reporters de l'environnement. Leur programme de travail a été mis en avant lors de cette visite.
Autre halte qui initie le visiteur à l'écologie responsable, le chemin pédagogique. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron se sont arrêtés au niveau de ce tracé vert, réalisé avec le plus grand soin pour sensibiliser jeunes et moins jeunes au respect de l'environnement de façon ludique. Les haltes pédagogiques, ce sont une initiative qui a été lancée par la Fondation Mohamed VI en collaboration avec différents étudiants des écoles nationales d'architecture du Maroc. Donc le but de ces haltes pédagogiques, ce sont la mise en place de beaucoup de maquettes à échelle humaine qui permettent de sensibiliser le grand public et surtout les enfants sur des thématiques relatives à l'environnement et à sa protection. De manière ludique. Par exemple, on avait des haltes qui parlaient de plusieurs thématiques, notamment celle de l'importance des arbres dans la ville. Au beau milieu de ce cadre verdoyant trône le jardin des cactés, où Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron ont assisté à une présentation d'un outil pédagogique élaboré autour du cactus, la plante emblématique des zones arides. L'idée maîtresse de cette plante comme cactus était de présenter une nouvelle variation de plante qui permet à la fois de créer un aspect esthétique pour susciter un peu la curiosité des différents visiteurs et aussi de permettre de mettre en valeur un point très important qui est une bonne gestion durable de l'eau. Parce que le cactus, c'est la seule plante qui permet à la fois de donner cet effet esthétique à travers différentes variantes de cactus qui existent en termes de hauteur, de volumétrie, etc. tout en présentant des systèmes ingénieux de gestion durable de l'eau à travers soit le stockage de l'eau, la réduction de l'évaporation. Donc l'objectif pour moi, à travers les modules que j'ai créés, c'était de présenter le cactus et aussi de créer des modules interactifs pour que les gens qui viennent visiter le parc puissent interagir avec ces modules et découvrir un peu le cactus et mieux comprendre et réfléchir à des manières de gestion durable de l'eau. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron ont poursuivi leur visite en s'intéressant à un module d'actualité en ces temps de stress hydrique. Celui des bonnes pratiques pour la gestion domestique durable de l'eau et les gestes éco-responsables à privilégier au quotidien. Des gestes auxquels des élèves aux mains vertes ont été initiés. Pour économiser l'eau, nous avons appris dans les cours de mathématiques à lire la facture d'eau de l'école et à la comparer avec celle des mois précédents. Il y a plein de gestes qu'on dirait qui sont petits alors qu'ils peuvent faire une grande différence dans le monde si tout le monde les applique. Par exemple, ne pas jeter les déchets par terre, ne pas gaspiller l'eau et recycler les déchets recyclables. Et dans notre école, on avait un gros tonneau blanc qu'on ramassait ou bien récupérait l'eau de pluie et à la fin on l'utilise à nettoyer ou bien à faire la vaisselle et tout. À l'école, les enfants, des fois, ils se mettent à côté des robinets de l'école et ils commencent à donner des petits conseils aux autres enfants. Non, il faut fermer le robinet, il faut pas laisser l'eau couler. Ils passent dans les classes pour éteindre la lumière quand il n'y a personne dans la classe. C'est-à-dire, ils font beaucoup de gestes, de gestes école. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron ont également eu une idée sur l'atelier des plantes aromatiques, une activité sensorielle dédiée aux enfants du préscolaire. Par la suite, une présentation leur a été donnée sur un module mettant en relief l'importance de l'eau pour l'arbre. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron se sont offerts ensuite une promenade sous la pergola de Liane, qui accueille une activité extrascolaire des éco-écoliers autour des jeux pédagogiques. Le jardin d'essai botanique de Rabat n'est pas seulement un lieu où il fait bon flâner sur 17 hectares. C'est un véritable poumon vert de la capitale. Un espace grandeur nature de sensibilisation à l'écologie qui a fait l'objet de réhabilitation sur haute instruction royale.
Rabat-Paris, un partenariat d'exception qui repose avant tout sur des liens humains ancrés dans l'histoire. Ces liens ne cessent de se perpétuer grâce aux millions de Marocains et Français qui, ensemble, vivent, dialoguent et entreprennent. Un des visages de cette amitié, Dr Robert Chastel. Cela fait 6 décennies que cet ancien médecin a élu domicile à Rabat. L'homme de 88 ans est l'auteur de 9 ouvrages sur l'histoire du Maroc depuis l'Antiquité. Le Maroc le lui rend bien puisqu'en 2014, ce passionné du royaume a été décoré par Sa Majesté le Roi d'un prestigieux Wissam royal. Son portrait signé Iman Ablo, Omar Ait Issa et Jihad Libri. Très important concernant. Il nous reçoit dans son salon. Lui, c'est celui que l'on appelle affectueusement Dr Chastel. Une mémoire vivante et une passion dévorante pour l'histoire du pays qui l'accueille depuis 60 ans. J'étais médecin à Cannes, j'ai 27 ans, on est dans l'obligation de faire le service militaire. Et par le hasard, je viens au Maroc, à titre coopération. Et j'ai une coopération un peu spéciale parce que j'arrive à Casablanca, ensuite je suis muté à Oujda, où j'arrive par train. Dès que j'arrive à la gare, je suis entouré des militaires, d'officiers, qui me disent « Docteur, vous n'allez pas sur la côte, vous allez rester ici. Nous sommes en zone opérationnelle de guerre. » Et j'étais médecin-lieutenant du bataillon des phares pendant 2 ans. Une histoire personnelle qui se mêle à celle d'un royaume plusieurs fois millénaire. De l'Antiquité à nos jours, l'histoire du Maroc n'a pas de secret pour Robert Chastel. Pas moins de 9 ouvrages, dont des beaux livres, sont consacrés à Rabat, Salé et Casablanca, entre autres. Il a fallu que je m'initie à l'Antiquité et c'est cette Antiquité qui était phénicienne. On a trouvé 1200 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens de Tyr, au Liban, avaient conquis, avaient expecté et avaient développé l'Ixus. L'Ixus, c'est quand même, à l'arrache, c'est quand même 1200 ans avant Jésus-Christ. Ils se sont installés au Maroc et ils ont fondé des villages comme Russadir, Mélia, Tingi, Tanger, Zilis, c'est Assila. Son dernier opus, Rabat du Maroc antique de Challah à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dépeint en profondeur environ 2700 ans d'histoire de la capitale du royaume à l'aide de 600 images inédites. Témoin de son époque, Dr Chastel assiste avec émerveillement à l'évolution du Maroc, un pays qui se métamorphose à une vitesse grand V. Le Maroc est tellement transformé, il est en mutation, on dirait qu'il rebondit sans arrêt sur lui-même. Mais avec quelque chose qui est surprenant, c'est, je dirais, cet entêtement plutôt merveilleux, où on voit que le destin du Maroc change de mois en mois. J'ai un émerveillement et une considération pour Sa Majesté. Sa passion pour l'histoire du Maroc et son amour pour la terre devenue la sienne depuis ses 28 printemps lui ont valu la plus haute des considérations. L'ancien médecin et écrivain est décoré du Wissam Alaouite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2014. En 2013, j'ai écrit un livre sur Rabat, sur le Bourgogne aussi. L'année d'après, j'ai reçu de Sa Majesté l'avis que j'aurais une décoration Louis Wissam Alaouite, ce qui m'a vraiment beaucoup touché. J'en suis toujours fier. Français de naissance, marocain de cœur, Dr Chastel est l'exemple vivant de la légendaire amitié franco-marocaine. Une célébration d'un passé en commun et d'un avenir réinventé.
Une belle illustration d'une amitié séculaire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez le journal en langue arabe à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.